OK, donc on revient. Zoom, on va faire un petit share screen. Et je vais partager ce desktop-là. Alors, dans un premier temps, j'ai demandé d'afficher toutes les colonnes et toutes les rangées de la table EMP. Est-ce qu'il y en a qui ont eu de la difficulté avec cette commande-là? Ah, vous êtes trop gêné pour lever la main, hein? OK, affichez-moi seulement le numéro d'employé et le nom de tous les employés de la table EMP. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donnez-moi les deux colonnes de numéro d'employé et le nom de l'employé seulement de la table EMP. Je vais même peut-être, pour faciliter ceux qui ont peut-être plus de difficulté à bien m'entendre, là. Je voudrais maintenant des alias français pour les titres de colonnes. Et je vous le dis, faites l'exercice. Parce qu'après, quand on va commencer à faire de la programmation en PLSQL, vous avez besoin de maîtriser le SQL. Quand on définit des curseurs en PL, on doit être en mesure d'utiliser le SQL pour définir notre curseur qui va aller chercher nos rangées. Alors, dans la révision ici, qu'est-ce qu'on doit mettre lorsque l'alias possède un espace ou des caractères français ou qu'on veut conserver la case? La réponse est à l'écran. Effectivement, Selena, ce sont les guillemets. Alors là, vous voyez peut-être que mon nom ici, lui, a été mis en majuscule. Ce n'est pas obligatoire pour faire un alias de mettre des guillemets. Par contre, vous devez vous souvenir que si tu mets un alias comme celui-là, non, il va toujours être capitalisé. Si tu veux garder la case, et là, n'est-ce pas joli? Ensuite, je voudrais seulement les employés, toujours sur le même, là, mais je veux seulement les employés du département 20 et 40. Alors, je ne donne pas réponse tout de suite, je vous laisse le faire.
Puis, on va garder juste le nom et le numéro d'employé. Oui, Mohamed, tu peux effectivement utiliser le as, puis c'est bon que tu l'aies rapporté, parce que peut-être tu vas avoir des selects écrits comme ça. Et c'est aussi bon. Donc, c'est bon point de révision. En fait, ce n'est pas obligatoire en Oracle, mais c'est une bonne pratique. Je ne vous pénaliserai pas si vous ne mettez pas le as dans vos selects. Mais c'est une bonne pratique. C'est parce que ça permet de mieux le lire. Si tu traduis directement de l'anglais, ça fait select, empno, tel que numéro d'employé, iname, tel que nom, from EMP. Puis là, je vous ai demandé, dans la consigne, de me donner seulement les employés du département 20 et du département 40. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la clause pour restreindre le nombre d'enregistrements qui m'est retourné par un select? Ah mon Dieu, c'est vite, Mathias, j'ai même pas eu. Oui, effectivement. Et là, vous allez voir que je n'ai pas été fin. J'ai fait par exprès pour écrire en français ce qui ne s'écrit pas en code. Je vais prendre l'habitude de le mettre un petit peu plus petit. Est-ce que vous êtes capable de voir les deux, soit les consignes à droite et mon SQL à gauche? OK, je vais le laisser comme ça. Donc, celui-là, on dit, on ne peut pas servir des alias pour rédiger nos clauses where. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à utiliser le in? L'autre façon de le faire, y a-t-il quelqu'un qui peut juste nous copier-coller le petit bout qu'il a fait pour faire la même chose, mais par le chemin le plus long du temps je vous le fais? On aurait pu aussi. Numéro de département. Oh, 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 merci beaucoup. Correctif à la volée. Mon erreur. Merci beaucoup. Puis là, ça aurait été intelligent que dans mon select, je vous dis ici, ouais, mais pour prouver que c'est vrai, on va rajouter le numéro département. Là. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que j'ai rédigé maintenant? Et merci, Christiane, de m'avoir réveillé. Je vais prendre le vieil adage qui dit « qui ne dit mot consent », tout le monde est d'accord. Donc, on aurait pu le faire avec un « in », c'était valide. On aurait pu le faire aussi avec un « where ». Quelqu'un peut me dire pourquoi le « in » serait préférable, selon vous? Une est effectivement mieux. Et pour quelle raison? Oui, tu peux en rajouter vraiment vite. Et effectivement, c'est les deux bonnes raisons. C'est beaucoup plus court. Si je te disais, mettons, on a une grosse entreprise, je commence avec un rapport avec 2 dans le in, puis là, je te dis, rajoute le 19, le 44 puis le 62. Quand tu te mets à taper des OR, on peut comprendre que ton OR va occuper énormément d'espace. Alors, j'ai fait par exprès pour aller dans le in, pour être capable de vous dire, bien, quand tu as une liste discrète, là,
Genre, lui, lui et lui, tu es toujours mieux d'utiliser le in. Diego, je vois que tu as une question pour moi. Ouais, est-ce que y a une limite de ce qu'on peut mettre sur le in ou c'est genre illimité? C'est pratiquement. Moi, je ne suis jamais rentré dans la limite du in. Tu peux t'en venir ici, là, virgule 1, virgule 2. Je te dirais, il y en a peut-être une, là, mais je ne suis jamais arrivé au bout de la limite du in. Mais tu comprends que là, essaye de t'imaginer ça avec des or. Puis là, imagine-toi que ça, c'est un sous-select. Si vous vous souvenez des sous-selects, monsieur, ça va être fou, c'est ça. Plus court, c'est surtout que si tu fais un sous-select, tu comprends que plus c'est petit, plus c'est facile à interpréter. OK. Donc, ça va relativement bien. On a appris à restreindre les colonnes en les nommant. On a revisé les alias, on a revisé le where. On a aussi revisé indirectement les or. Puis là, est-ce que ça aurait marché? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non. J'aimerais ça que tu me dises pourquoi, Diego, selon tous. Parce que, regarde, si tu regardes la consigne, là, il est bel et bien écrit « et » ici. Ouais, mais ça se peut qu'il n'y a pas d'hypno 40, donc ça met une erreur. Là, tu es en train d'obliger à que ce soit les deux 20 et 40. En même temps, est-ce que parce que c'est là que c'est important de se rappeler, le where se fait sur toutes les lignes, une par une. Donc, est-ce qu'il va y avoir des lignes où en même temps le département va être 20 et le département va être 40 en même temps? Tu peux pas. On va le tester. Voyez-vous? Il n'y en a pas. Ici, je remplace par un OR. Je répète, le where s'applique sur toutes les lignes individuellement. Alors, les conditions que je mets dans mon where, il lit la première rangée dans la table. Il dit, est-ce que le département est égal à 20? Oui, mettons. Est-ce qu'il est aussi égal à 40? Non, ça donne faux, il passe à la prochaine rangée. Est-ce que vous comprenez comme faux, c'est quoi la problématique? Là, on peut voir donc à l'œil qu'il y a un département qui ne semble pas posséder d'enregistrement. On va y aller tantôt sur des jointures pour être capable de s'assurer de ça, parce que si je regarde juste la table des employés, je ne peux pas savoir qu'il y a des départements qui sont vides, qu'il y a des départements qui n'ont pas d'employés, puisque je ne sais pas quel département il y a, hormis ceux qui sont assignés. Alors, si je vous demandais d'ajouter le salaire, la colonne, c'est sale. Je vais tout vous mettre ça beau. OK? Et on va enlever la condition pour les départements. Donc là, vous voyez, puis en même temps, c'est un rappel, les commentaires pour une ligne, c'est trait d'union 2 fois.
Donc, si tu as juste une ligne à mettre en commentaire, boum, boum, traduction 2 fois. Si tu veux mettre plusieurs lignes en commentaire, même chose que Java, / étoile, étoile, /. Donc, on va rouler notre select. Et là, j'aimerais savoir si je vais trop vite dans les exemples, parce que, bon, je sais que je roule à une bonne vitesse, parce que j'assume que c'est de l'acquis, mais si je vais trop rapidement, vous savez, moi, c'est de l'acquis de 30 ans, ça. Fait que ça se peut que j'aille trop vite pour vous autres. J'aimerais que vous me disiez dans le chat, monsieur, ralentissez un petit peu, j'ai de la difficulté à faire les exercices. Priscille, je vais prendre que tu bailles comme quoi c'est parce que je ne vais pas assez vite. C'est beau, je vais accélérer. Si je vous demande maintenant de me donner la somme des salaires par département. Ça, c'est déjà une meilleure question, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient comment on fait une somme? C'était juste... Écoutez, en avez-vous fait cet été, vous autres? Eh bonne, Mohamed! Je me demandais comment ça se fait, mes views montaient, puis YouTube déposait de l'argent dans mon compte. Fait que si je comprends, je te dois à peu près 2 piastres de mes views YouTube. Eh bon. Donc, je vous avais dit, le départ a été retardé un petit peu là, pour le travail qu'on a fait avec GitHub, mais je regarde, il est 10h40, je vous propose une pause jusqu'à 11h moins quart et on est de retour après. Ça vous convient? OK, juste pour être sûr de reprendre pour ceux qui écoutent l'enregistrement en différé. Alors là, je voulais la liste des employés, nom et numéro d'employés qui ont été embauchés après le 1er juin. Et c'est ça ici. Et là, je vais expliquer les fonctions de ToChar. Pourquoi je me suis servi de ça? Qu'est-ce que ça fait? En quoi c'est bon? J'ai l'habitude d'aligner comme ça, mais select. OK. Alors, ce qui est retourné pour être affiché à l'écran, excusez. Oh. Donc, ce qui est affiché à l'écran se retrouve toujours à être un format de chaîne de caractères. Donc, si je prends une date puis je veux l'afficher à un SQL développeur, je dois la transformer en caractère. La fonction pour retourner des caractères à partir d'une date, c'est toChar. toChar en disant, transforme en caractère. La première colonne de toChar,
c'est toujours le nom de la colonne ou ce que tu veux transformer. 2, c'est le format, ou ce qu'Oracle appelle le picture, la photo. Donc là, on lui dit, prends la date d'embauche et affiche-nous-le dans le format jour, jour, mois, mois, année, année, année. La fonction inverse est utilisée dans le where parce que à l'intérieur de la colonne hire date, c'est la date d'embauche. On ne le voit pas quand on fait un select. Quand je fais un select, là, il fait, si moi je ne demande pas un to char, il en fait un pareil pour me l'afficher. Donc, mais on doit savoir que la colonne, c'est une colonne de format date. Dans ce cas-là, à l'intérieur d'Oracle, puis by the way, quand je parle d'Oracle, ça s'applique aussi à MS SQL, puis ça s'applique à MySQL. Donc, Hamza, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce que tu vois au niveau du SQL, là, à 99 %, c'est transposable entre, parce que c'est Oracle aussi qui fait MySQL, là, mais entre la base de données Oracle, qui est le papa, et le petit enfant qui est MySQL, qui est la base de données open source d'Oracle. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas été développé avec le même code source, mais c'est le même fournisseur parce qu'Oracle les a acquis. Alors, même cas à l'intérieur de MySQL, c'est que le format interne d'une date, ce n'est pas le format qu'on voit. C'est ce qu'on appelle un Julian date, c'est un énorme nombre que tu ne veux pas travailler avec. Fait, pour nous rendre la vie facile, on transforme ça ici, le 1er juin 1981, puis je dis à Oracle dans quel format je l'ai, puis je dis transforme ça en to date. Fait que ce qui est retourné par ce petit bout-là, c'est le 1er juin 1981 en format date qui va être comparé à hire date. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec to date, to char? Je n'ai pas posé une question, c'est comme je ne suis pas sûr, qu'est-ce que ça fait to char? Retenez que to char, ça sert principalement à l'affichage parce qu'on veut transformer la date en caractère pour l'afficher, tandis que le to date, c'est pour être capable de prendre une date que je lui saisis et le transformer en format date interne pour qu'on puisse faire une comparaison. J'espère que mes explications ne vous ont pas trop mêlé. Là, c'est pas mal le dernier bout qu'on va voir avant de faire notre première jointure. Alors, dans le cours que j'ai donné, application sécurisée, le concept de pouvoir faire des selects, restreindre, la difficulté, elle était, si vous vous souvenez bien, dans les fonctions de groupe. Ce n'est pas toujours ultra clair. Là, j'ai donné un exemple. Là, on va faire des jointures. Et c'était le deuxième endroit où c'était un petit peu plus difficile. Il faut que vous soyez à l'aise avec ça. C'est probablement la partie la plus importante d'SQL. Alors, étant donné que tout le monde a vu tout ça, puis c'est des petits selects qui sont relativement pas complexes, là, je vais maintenant effacer. On va faire notre première jointure. Et la jointure, ça sert à mettre ensemble deux tables pour afficher des colonnes qui viennent des deux. Là, on va jointer la table de département et la table des employés. Ça va être ça qu'on va faire dans un premier temps. Select, étoile, oups, l'autre ligne. Oh, je ne vais pas faire ça. D'accord, vous avez tous été capable de le recopier, vous regardez ça, vous dites, ouais, ça me semble bien intelligent. Hein? La vie est belle, je vois toute l'information jointée. Premièrement, c'est quoi le E et le D qui sont ici? À quoi ça sert? C'est des alias de table.
Ah, effectivement, tantôt on a vu alias de colonne. Merci beaucoup, Amar. Ça, ce sont des alias de table. À quoi servent les alias de table? Et effectivement, c'est bien dit, Adriana, c'est pour nous permettre d'utiliser un raccourci dans même nos jointures. Si j'enlève ça, puis ça, vous allez voir que là, ça ne marche plus, il n'est pas heureux, je vais être obligé de taper tout au long. C'est un petit trop aussi. Mais vous comprenez, quand je vais écrire mon where, mettons, je veux juste les employés du département 20. À toutes les fois, puis j'ai peut-être une autre condition, puis un autre, etc., etc. Oui, c'est en même temps de permettre de distinguer des tables qui ont effectivement la même colonne, comme ici, Depno, c'est la même colonne. Donc, c'est un bon point, Mohamed. Donc, on comprend qu'à toutes les fois qu'on va vouloir, puis là, je te demande, au lieu de tout afficher, là, je veux juste le nom de l'employé et le nom du département. On comprend que ça vient rapidement très lourd. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser des alias tout le long. On a juste besoin de le définir une fois dans le from et une fois dans le join. Et par la suite, on peut utiliser l'alias qu'on a créé. Et là, moi, je vais enlever le where. Donc, je recommence. La consigne, c'est joindre les tables DEPT et EMP par le nom, par le DEPT. Donc, et ça, c'était la réponse. Donc, ça me permet de tout voir. J'ai gardé mon where. Je vais prendre la façon paresseuse. Je vais mettre un point-virgule ici. Et je vais mettre ça en remarque. Voilà. À partir de là. Donc là, j'ai mon employé, j'ai mes départements. Là, ça va être pas mal plus joli si je vous dis, moi, je voudrais savoir les employés travaillent dans quel emplacement, dans quelle ville. Et là, je vais vous aider. La ville d'un département se trouve, parce que là, vous ne l'avez pas dans l'employé, la ville. La ville se trouve dans la table département. Et le nom de la colonne qui contient la ville, c'est LOC. Alors moi, je veux le nom de l'employé et sa ville.
Ah ah. Là, ça va gratter. Oups. Ouf. Mohamed, c'est une bonne question. Alors, pour faire les joints, qui est ici, là, si je comprends bien, là, where 1 égale 20, genre 1 ordre. Non. Ici, là, par défaut, ça, c'est un left inner. Je peux faire juste ça, en fait. Inner, pardon. Donc, ça, c'est un joint qui... Oh, t'es sûr que tu veux que j'ignore ta question? Je la trouvais peut-être un peu pertinente parce qu'après ça, je vais probablement vous demander de faire une liste des employés, incluant ceux qui n'ont pas de département, puis on en a un dans notre cas ici, mais avant, je vais vous faire vérifier vos données. Fait que, par défaut, une jointure où on, là, je ne l'avais pas mis, le mot inner, là, mais c'est une jointure interne. Donc, ça veut dire qu'il faut que la condition de jointure, qui est après le on, soit respectée. Donc, il faut absolument que la condition soit vraie pour que la rangée soit retournée. Là, je vais vous demander, sur la ligne d'en bas, gardez votre select là, et comptez le nombre d'employés total. On est ici, je m'en viens là, je vais juste mettre ça en remarque. Là. Il y en a-tu qui se souviennent de la fonction pour faire ça? Count. Coalesce, c'est pour éliminer les nuls. On va y arriver. C'est un bon point. Donc, select count. Puis là, on n'a pas besoin de spécifier la colonne. Donc, j'ai, et là, tu as l'habitude, quand tu fais des selects puis tu travailles sur tes données, souvent, tu peux juste mettre après le résultat. Fait que là, tu reviens ici. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'avec ma jointure, j'ai seulement 13 employés? Et là, y en a-tu d'entre vous qui n'ont 14 dans les deux? Si oui, on va faire une petite mise à jour. Ah ah! Qui est-ce qui m'a dit que parce qu'il y a des nuls? En fait, j'en ai deux. Le lock est nul. Mohamed, t'es pas loin. Mais ce n'est pas la ville qui est nulle. Bon, c'est ça. Toi, tu as 14, Diego. Je vais te faire la petite commande suivante. Tous ceux-là qui en ont 14, faites update EMP, set depno égale nul, where ename égale donc, je répète, on va mettre à jour parce que King, pour la plupart du monde, là, King n'avait pas de département. Ça, ça va fonctionner, Diego. Ça va enlever le département King. Oh, non. Qu'est-ce que j'ai pas de bon ici? Ah, OK, j'avais enlevé les lettres majuscules. En fait, j'aurais dû faire... OK. Donc, Diego, tu peux-tu rouler la commande que j'ai mis là? Update EMP. 7 depno égale nul. Tous ceux que ça retourne 14 rangées, le même nombre de rangées, là, la jointure, puis l'autre, rouler le petit select qui est là. Update EMP, 7 depno égale nul, where upper the name égale king. Puis en même temps, ça vous rappelle à quoi sert la fonction upper. La fonction upper va mettre en majuscule le ename parce que dans ma base de données à moi, je pense que j'avais fait ça avec certains d'entre vous l'année dernière, on avait mis les noms en majuscules, minuscules. Donc, je reviens maintenant. Un coup que ça s'est fait, fais donc ton commit ici, Diego, parce que sinon, tu vas perdre le changement.
OK, et on va être capable de revenir ici. Donc là, j'ai 13 rangées. Je m'en viens ici. J'ai 14 rangées. Et là, tout le monde m'a dit parce qu'il y a un nul. Ouais, le nul, il est dans la condition de jointure. Ça veut dire que j'ai un employé dont le département est nul. Ce qui fait que quand il vérifie la condition de jointure, EDEPNO, DDEPNO, est-ce que pour King, il y a l'équivalent dans la table de département? Non, parce qu'il n'y a pas de département qui a un numéro de nul. La rangée n'est pas retournée. Et ça, c'est le premier danger de faire une jointure. Ça va vous cacher des informations. Il faut que vous le compreniez. Toutes les rangées qui ne rencontreront pas la condition de jointure ne seront pas affichées. Donc, vous comprenez ça, la jointure est votre ami. Et là, on va pouvoir maintenant rouler le select qui va me lister les employés et lock. Et là, comment je pourrais faire pour voir même ceux qui n'en ont pas? Y en a-tu qui se souviennent de ça? J'aimerais ça voir aussi les employés qui n'en ont pas. Quelle sorte de jointe? Coalesce pour traiter les nuls, tu as raison, Adriana, mais ce ne sera pas la méthode favorite parce que je vais y assigner un département. J'aime moins ça, mais on va y arriver. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre suggestion qui me permettrait de faire une jointure, mais qui va me montrer toutes les rangées d'une table, même s'il n'y a pas l'équivalent de l'autre? Ah ah! Priscille, t'es pas loin. D'ailleurs, tu as même le bon. Left and right, mais il vous manque la partie importante. Qu'est-ce qui va après left and right? C'est une jointure. On s'en est presque. Left, il manque un petit mot join. Ah, yes. Cross, non. Mohamed, on servira pratiquement jamais d'un cross join, mais Alexandre, tu es dessus. Un outer join, en français, une jointure externe, va nous permettre d'afficher toutes les colonnes, toutes les rangées d'une table, même s'ils n'ont pas d'équivalent. Alors, on va venir changer ici le inner pour un. Left veut dire la première table. Donc, quand je fais un left outer, la première table ici, c'est EMP. Alors, ce que je dis d'aller chercher, c'est va chercher toutes les rangées de MP et quand c'est possible, joins-la avec le département. On va essayer de voir ce que ça donne. Et là, je ne sais pas, j'ai-tu des départements qui n'ont pas d'employés? Là, je ne le sais pas parce que mon select, c'est un left outer. Il va afficher toutes les rangées de la table de gauche, qui est la première. Retenez que gauche pour la première table. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire l'inverse? Affiche-moi tous les départements et s'il y a des employés, trouve-les. J'ai un petit... Et voilà. Merci beaucoup, Adriana. C'est en plein ça. Au lieu de faire un left, je vais faire un right. Et vous voyez, là, vous n'avez probablement pas ça dans votre BD, à moins que vous ayez le cours avec moi à la session passée. Vous avez peut-être Boston, qui n'en a pas. Et nous autres, on avait créé Montréal et Québec. Mais là, qu'est-ce qui nous manque ici pour nous aider à bien comprendre ça? On pourrait rajouter au moins le numéro de département. J'aimerais ça savoir quel numéro de département on n'a pas. Donc, voyez-vous que le département 40, pour la plupart d'entre vous, vous allez avoir juste... Oui, Priscille, j'aime ça. Tu es une fille pragmatique. Effectivement, si j'avais changé les tables EMP et DEPT, je les avais virées de bord, j'aurais pu garder mon left outer. Excellent point.
Donc, là, je vous rappelle que les outer joins, puis là, il y a aussi un full outer qui aurait fait les deux. C'est rarement utilisé, mais bon, étant donné que vous êtes rendu des pros du outer, je fais un full, il va me donner les employés qui n'ont pas de département et les départements qui n'ont pas de numéro d'employé. Là, j'ai tout. J'ai la jointure complète des deux tables, incluant même ceux qui n'ont pas de petits amis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas utilisé souvent un full outer. 90% des jointures que vous allez faire, ce sont des inner. Donc, il faut que la condition de jointure soit respectée. Des fois, vous allez faire un left parce qu'il est plus simple. C'est montre-moi tous les enregistrements de la première table, même s'ils n'ont pas d'équivalent dans la seconde. Et on revient ici maintenant avec, je veux juste les villes dont la lettre débute par CH, toujours dans ma jointure. Et je vous laisse un peu grignoter, là. Adriana, juste ici, l'avant-dernier, excusez, là. Maintenant, avec les villes dont les lettres, en fait, dont les villes qui débutent par les lettres CH. Est-ce que c'est un peu plus clair? Parce que je dois comprendre qu'effectivement, je me force pour au moins les écrire parce que des fois, c'est plus facile de les lire que de les entendre puis de les interpréter en même temps. Ah, Mohamed, en plein dedans, like. Et là, il est mis. Pourquoi j'ai rajouté le upper? Si je n'avais pas mis le upper, pour être sûr que, oui, je le sais, vous pouvez me dire, monsieur, tu peux regarder dans la table, voir ce que c'est. Oui, mais on ne peut pas toujours. Tu seras obligé de faire or des points lock, like. Et voilà. Donc, si les villes sont en minuscules, je remplace tout ça simplement par upper. Donc, ce qui va être retourné sont toujours les villes en majuscules que je compare avec CH. C'est beaucoup plus court. Et si je voudrais avoir toutes les villes toutes jolies en init cap, qu'est-ce que je ferais? Au lieu de les retourner comme ça, je pourrais y mettre la fonction.
N'est-ce pas plus joli? Toutes les villes sont retournées avec la première lettre capitalisée. En utilisant la jointure et le même select qui est là. Donnez-moi la moyenne des salaires par département et je veux d'afficher le numéro de département, virgule, son nom, virgule, moyenne. Alors, je vais maintenant le faire. Et là, on va enlever la condition des villes. On ne veut pas ça. Monsieur, Oui? dans la fonction average sal, il faut pas faire e.sal. Ah, ok, merci. Amand est en feu aujourd'hui. Je crois qu'elle aurait fonctionné. Hein. Je vais le tester parce qu'il n'y a pas deux colonnes qui s'appellent comme ça, mais je vais me tester avant de... Hey, je vais toutes les nommer. C'est D-name. Je suis rouillé. Est-ce que tout le monde a réussi à obtenir la moyenne des salaires? Et maintenant, on se rappelle que lorsqu'on fait une fonction de groupe et qu'on affiche plusieurs colonnes, il faut absolument mettre toutes les colonnes qu'on affiche à part la fonction de groupe dans le group by. Et là, notre full outer ne fait plus vraiment de sens ici. Donc, on va se remettre un inner. Oh non, on va le garder, excusez. Tiens, on fait un CTRL-Z. Et là, moi, je voudrais que si la moyenne des salaires est nulle, retournez 0.
Donc, j'ajoute si la moyenne des salaires est nulle, peut tourner 0. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec la fonction? Adriana, tu me l'avais donné tantôt. Quelle est la fonction qui va traiter une colonne qui retourne nulle? Merci, c'est effectivement Coalesce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de la plus petite fonction Oracle que je vous ai dit de ne pas utiliser? C'est NVL. Mais je ne dis pas l'utiliser, parce que vous n'en êtes pas souvenu. N'est-ce pas joli? Si on regarde ça, là. Donc, là, je récapitule avec vous ce qu'on a vu. On a vu les selects simples. Les selects où on sélectionne les colonnes. Les selects où on restreint les rangées avec le where. Les selects où on a fait des jointures. Les selects avec des fonctions de groupe. On a vu l'update. On a vu les fonctions pour restreindre les chaînes de caractères. On a vu les fonctions pour faire au niveau des dates. Et on a vu comment traiter les nuls avec Coalesce. Donc, il est 11h35. Pour moi, on a complété ce que je visais faire aujourd'hui, qui était la revision du SQL. On a un petit peu de revision de Git la semaine prochaine et on va commencer tranquillement pas vite dans la nouvelle matière. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que je mette fin ici à la session d'aujourd'hui? Donc, qui ne dit mot consent? Adriana, s'il vous plaît, tu restes avec moi parce qu'on a un petit travail à faire sur ton ordinateur. Pour les autres, permettez-moi de vous souhaiter une très belle fin de semaine de 3 jours. Et pour Hamza, je sais que tu vas être sur ma chaîne YouTube. Là, je vais pouvoir collecter tous ces 10 sous à chaque vidéo que tu regardes. Ça va la gang, bon week-end. Ouais. Monsieur, je pense que Mohamed a une question pour vous. Oui, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, Mohamed, si je ne t'ai pas répondu, me voici.